Épisode 4, le calcul. Mathémagicienne, mathémagicien, à vos chapeaux. Il est temps de passer à l'étape suivante. Après l'énoncé et le schéma, la troisième étape pour résoudre une énigme mathématique, c'est de traduire le schéma en calcul. Je dis traduire parce que le calcul, c'est comme un langage que l'on peut lire et comprendre dans tous les pays du monde. Ce langage ne s'écrit pas avec des mots, mais avec des nombres et des signes. Par exemple, le signe égal. C'est un symbole que l'on écrit devant le résultat d'un calcul. Parmi les autres signes, tu en as forcément déjà vu 4 autres, ceux-là. Chacun correspond à une opération. L'addition. Avec elle, on peut compter ensemble plusieurs quantités. La soustraction. Elle nous permet de retirer un nombre, une quantité, à l'intérieur d'un tout plus grand. La multiplication. Qu'on utilise pour répéter plusieurs fois la même addition. La division. Elle nous sert à partager un nombre. On passera plus de temps sur les 2 dernières opérations plus tard, pour que tu sois sûr de bien les comprendre. Mais pour l'instant, nous allons surtout travailler avec l'addition et la soustraction. D'ailleurs, on a déjà utilisé ces 2 opérations dans nos énigmes. Laisse-moi te montrer comment. Dans l'énoncé de la première, je t'avais demandé combien j'ai de jetons en tout si j'en ai 3 dans ma main et 2 dans ma poche. Tu m'avais répondu 5, et tu avais raison. Pour trouver cette réponse, tu as fait une addition. Cela se voit très bien grâce au schéma. On rassemble les jetons de la main et ceux de la poche. On les compte ensemble. Ça, c'est une addition. Et elle s'écrit 3 plus 2 égale 5. 5 parce qu'il y en a 5 en tout. Tu vois? Facile, non? Un simple tour de mathémagie. Dans l'énoncé de la deuxième, il ne restait plus que 6 œufs dans une boîte de 10. Tu te souviens du schéma? Il y en a 10, on en entoure 6. Et donc, combien d'œufs ont été utilisés? Eh bien, les 4 qui ne sont plus dans la boîte. On les a retirés de la boîte. C'est ça une soustraction. Elle s'écrit 10 moins 6 égale 4. La réponse de cette énigme, c'est 4. Si tu travailles étape par étape, tu arriveras toujours à écrire le calcul et à trouver sa réponse. Cela s'appelle effectuer un calcul, ce qui veut dire trouver le résultat d'une opération. Bien sûr, ce résultat, on ne le devine pas, on le calcule. Et on peut toujours le voir dans le schéma. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait toujours faire un schéma. Dans l'épisode suivant, on terminera notre découverte des étapes avec la phrase réponse. Car effectuer le calcul, c'est essentiel. Mais un nombre, ce n'est pas une réponse à la question de l'énigme. Bon, aucun devoir cette fois-ci, mais il y avait beaucoup d'informations dans cet épisode, alors regarde-le encore jusqu'à ce que tu arrives à te souvenir de tout. Tu as bien travaillé. Tu peux maintenant ranger ton chapeau. À très vite dans une nouvelle vidéo.